et je commence ma leçon avec des images. Vous allez placer avant chaque image un petit mot. Les images sont maison, lapin, sac. On commence ensemble par la première image. Quel est le petit mot que vous pouvez le placer avant le mot maison? Ma maison, très bien. La maison, bravo. Une maison, excellent. Passons à la deuxième image. Faites attention, ici, il y a deux lapins. Alors, quels sont les petits mots que vous pouvez les mettre? Les lapins, très bien. Ces lapins, bravo. Des lapins, très bien. Passons à la troisième image. Il y a sac. Ce sac, très bien. Le sac, bravo. Est-ce que vous savez comment s'appellent ces petits mots? Ces petits mots que vous avez ajoutés ici s'appellent les déterminants. Un déterminant plus un nom commun est égal à un groupe nominal. Le déterminant détermine le nom commun. Il se place toujours avant lui et il l'accompagne. Il existe plusieurs catégories de déterminants. Et pour cette année, on va apprendre les articles définis, les articles indéfinis, les articles partitifs et les déterminants démonstratifs. Et maintenant, je veux parler en détail de chaque article. Je commence avec les articles définis. Ces articles définis désignent une chose précise, c'est-à-dire une chose connue. Les articles définis sont le, la, l'apostrophe et les. Le accompagne toujours un nom au masculin singulier. La accompagne toujours un nom au féminin singulier. L'apostrophe accompagne ou un nom au masculin singulier ou un nom au féminin singulier, mais qui commence par une voyelle. Et les accompagne des noms au féminin ou au masculin pluriel. Passons maintenant aux articles indéfinis. Ces articles indéfinis désignent une chose inconnue, c'est-à-dire une chose qu'on ne sait pas. Les articles indéfinis sont un, une et des. Un accompagne toujours un nom au masculin singulier. Une accompagne toujours un nom au féminin singulier et des accompagne toujours des noms au féminin ou au masculin, mais cette fois-ci, c'est au pluriel. Et maintenant, je passe aux articles partitifs. Les articles partitifs désignent une quantité indéterminée, c'est-à-dire une quantité qu'on ne peut pas compter. Les articles partitifs sont du, de la et de l'apostrophe. Du comme du sel. Le sel, je ne peux pas compter. Alors du, c'est un article partitif. De la soupe. Soupe, je ne peux pas compter. Alors de la, c'est un article partitif. De l'eau. L'eau aussi, je ne peux pas compter. Alors de l'apostrophe, c'est un article partitif. À bien retenir ces articles. Article défini, article indéfini et article partitif. Vous devez savoir cette remarque que 2 plus le est égal du et 2 plus les est égal des. À ne pas oublier cela. La première chose que vous devez connaître pour cette année, ce sont les déterminants démonstratifs. Les déterminants démonstratifs démontrent une chose, c'est-à-dire ils montrent quelque chose. Et il ne faut pas confondre entre ces déterminants, car tout commence par la lettre C. Les déterminants démonstratifs sont ce, cette et C. Alors, comment on doit les employer? Ce, CE accompagne toujours
des noms au masculin singulier. CCET accompagne toujours et toujours des noms au masculin singulier, mais qui commencent par une voyelle ou par un H muet. Et les voyelles sont A, E, I, O, U et Y. Cette CE de TE accompagne toujours des noms au féminin singulier. Et CES accompagne des noms au féminin ou des noms au masculin pluriel. Alors, le pluriel de ce set est égal CES. Il ne faut pas les oublier. On va jouer ensemble un petit jeu. Qui suis-je? Devinette 1. Je suis un article qui désigne une chose inconnue. Mon genre est au féminin et mon nombre est au singulier. Qui suis-je? Très bien. 1. Deuxième devinette. Je suis un article qui désigne une chose précise. J'accompagne toujours un nom commun au masculin singulier. Qui suis-je? Très bien. Le troisième devinette. Mon premier est la troisième lettre de l'alphabet. Mon deuxième est le verbe être conjugué au présent avec tu. Et mon tout est un déterminant démonstratif pluriel. Qui suis-je? Bravo, c'est CES. Et finalement, on va faire cet exercice ensemble. Ajoutez au nom suivant un déterminant démonstratif. Si vous voulez vous rappeler, revenez à la règle. 3 points. Enfant qui est assis sur le banc semble bien joyeux. Et 3 points. Fille élégante et sa sœur. Dans le sac de 3 points. Jeune garçon, il y a trop de friandises. 3 points. Jardin vert rendent le bonheur au cœur. Je vous donne quelques minutes pour finir cet exercice et puis on corrige ensemble. Je commence. 3 points enfant. Qu'est-ce que vous avez écrit? Alors, enfant, c'est un nom masculin, singulier et qui commence par une voyelle. Quel déterminant démonstratif vous avez mis? Très bien. C-E-T. Bravo. Alors, cet enfant qui est assis sur le banc semble bien joyeux. Et 3 points, fille. Qu'est-ce que vous avez écrit ici? Alors, fille, c'est un nom au féminin singulier. Alors, quel déterminant on doit écrire? Cette, C-E-T-E. Très bien. Et cette fille élégante est sa sœur. Dans le sac de 3 points jeune garçon, qu'est-ce que vous avez écrit ici? Très bien, ce, c'est eux. Alors, de ce jeune garçon, il y a trop de friandises. La dernière phrase, 3 points, jardin vert. Qu'est-ce que vous avez écrit? Alors, jardin, c'est un nom commun au masculin pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on doit écrire? C-C-E-S. Alors, ces jardins verts rendent le bonheur au cœur. J'espère que vous avez bien compris la leçon.